Bonsoir, merci de votre invitation. Alors effectivement, les discussions du sommet de Genève de ce vendredi 21 janvier ont découlé sur la situation suivante, à savoir un statu quo où la Fédération de Russie a formulé la volonté que l'OTAN retire ses troupes de Roumanie et de Bulgarie, chose une demande à laquelle les autorités bulgares roumaines n'accèdent pas, l'OTAN refuse. Pour autant, la question de savoir si une invasion est imminente, je pense qu'il faut garder la tête froide par rapport à cette situation. Aujourd'hui, la Russie a beaucoup à perdre si elle venait à envahir l'Ukraine. Ça serait une opération beaucoup trop coûteuse pour elle, politiquement, sur le plan interne. Ça serait aussi quelque chose d'assez difficile à faire admettre. Les autorités ukrainiennes, dans les régions frontalières, elles sont également préparées, elles ont l'expérience des années précédentes et la situation aujourd'hui n'est pas si simple pour la Fédération de Russie et aujourd'hui les autorités américaines cherchent aussi à mettre la pression sur ces aspects-là pour faire comprendre aux autorités russes qu'elles ont beaucoup à perdre. Justement, du côté des Occidentaux, on a déjà toutefois commencé à livrer des armes à l'Ukraine. L'Allemagne, elle, s'y refuse pour l'instant. Elle estime que ça ne permettrait pas de désamorcer la crise. Comment expliquer cette position des Allemands qui détonne avec celle des Américains et des Britanniques notamment? Écoutez, on est dans le langage diplomatique, on est dans un rapport de force qui est engagé. Certains États ont davantage intérêt à montrer les muscles. Le Royaume-Uni l'a fait. Les pays baltes ont annoncé, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont annoncé ce vendredi qu'elles allaient procéder à l'envoi de missiles anti-chars, anti-aériens en Ukraine. L'Allemagne est davantage réservée sur ce type d'opération puisqu'elle est engagée dans d'autres négociations avec la Fédération de Russie sur d'autres dossiers, notamment sur des questions de géopolitique du gaz. Qu'est-ce qu'il faut attendre des discussions qui vont reprendre la semaine prochaine? Écoutez, à ce stade, il est difficile de faire des projections. L'histoire récente nous conduit à considérer que tout est possible. Comme je vous le disais, les autorités américaines doivent réfléchir aux moyens de pression qu'elles peuvent faire sur Moscou. Elles doivent dissuader Moscou pour une désescalade. Et paradoxalement, la désescalade va passer par une escalade, c'est-à-dire par l'envoi d'armes de défense, comme on le disait, par l'intermédiaire du Royaume-Uni, par l'intermédiaire des pays baltes. Mais aussi, la Russie teste l'OTAN, teste l'Union européenne, elle teste les États-Unis pour savoir jusqu'où ces partis-là peuvent aller. Elles formulent des demandes inacceptables, comme le retrait des troupes de Roumanie, de Bulgarie. Elles savent que cette demande-là sera inaccessible, mais elles espèrent que du lest sera lâché sur d'autres points. Par exemple, elles cherchent à pouvoir faire des invasions discrètes dans le Donbass pour consolider des acquis. On est dans ce qu'on appelait à l'époque de l'URSS la stratégie du salami, comme l'a rappelé récemment Dominique Moïsi. C'est-à-dire que chaque jour, on coupe une tranche fine, et à force de couper une tranche fine, à la fin, il n'y a plus de salami.